que janvier là, dernière fois pays a été mal au niveau économique, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc, après le fin paraître pour première fois dans le pays la Chine, coronavirus là déjà la cause un pile monde mourir. Coronavirus déjà mettait de l'eau en pile famille, en pile amis. Il continue à faire ravage dans le monde là. L'important pour nous prendre bon genre disposition pour ne pas attraper maladie ça qui grave en pile. Pendant n'a pas appliqué toute consigne autorité yo bail. Tant que laver nous avec de l'eau et savon puis souvent. Pas tousser n'importe qui genre. Tousser dans coude nous ou bien dans un mouchoir. Pas passer ménager nous. Évitez bailler la main yon ak l'autre. Évitez croquer en façon pour yon pour Lundi 3 mai 2021, bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver nous jeudi pour la première sortie de la rubrique invité du jour pour la semaine, mais aussi pour le mois de mai. Jeudi, nous allons parler une fois de plus de situation qui gagne dans le pays d'Haïti et Haïti qui est dans l'insécurité totale. Notre invité aujourd'hui, Fritz Alphonse Jean, le président de l'Institut haïtien d'observatoire des politiques publiques et INOP, Fritz Alphonse Jean, qui est un économiste. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour Marie-Lucie, je salue tout auditeur auditrice qui attendent nous pour l'émission. C'est avec grand plaisir que nous l'avons dit, mais avec sérieux tout, avec tout ça qui a passé dans le pays. Nous vivons une situation extrêmement difficile, côté maman, papa petit, par contre côté à qui c'est simple ouvrir, parce que l'on sortit dans la rue, par contre qui l'a rentré. Donc, nous saluons tout le monde. Nous avons essayé, à travers l'émission, ça expliquer comment que nous-mêmes, nous avons une situation politique, économique et sociale pays d'Haïti qu'on est là. L'homme dit insécurité la plus totale là, ou d'accord avec? Ah oui, oui. Évidemment, le monde en dehors de Grand Port-au-Prince, la situation anti-gens plus facile, mais excepté que pour sortir dans Grand Port-au-Prince, pour aller vers le nord, que ce soit passer par Plateau Central ou bien passer par la Tibonite, c'est une situation extrêmement compliquée dans le pays d'Haïti. Et pas oublier, il y a un pile dans le monde qui a créé des autres. Il y a même des fois, il y a réfugiés dans la province. Donc, situation qu'on est aussi difficile dans la province. Regardez ça qui a passé Tigouar, regardez ça qui a passé sur le sud là. Donc, nous vivons une situation extrêmement catastrophique dans le pays d'Haïti qu'on est là, au niveau sécuritaire. Mais tout ça qui a passé en province en termes de mouvement de protestation, eh bien, il y a un pour ça qui a passé en Port-au-Prince, parce que nous avons fait manifestation, c'est pour demander libération des zones et que bandits armés kidnappés dans la capitale là. Non, c'est clair. Ça veut dire que ce qui a passé là, en Port-au-Prince, il y a une répercussion, il y a une conséquence dans tout le reste pays. Donc là, nous avons une situation extrêmement fragile au niveau social. Bon, je pense que nous faisons plusieurs émissions, côté que nous avons dit que nous presque arrivés dans l'abîme. Mais quand il y a là, ça pays d'Haïti a vu, nous aussi, nous sommes dans l'abîme là. Côté que il y a une implosion, presque toute institution dans le pays. Que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau auxiliaire de la justice, on a parlé de la police. La police, ça, tout le monde qui a regardé, carrément incapable de faire face à la situation. Ça. Évidemment, ça qui fait la police incapable, c'est toute histoire pendant un bon bout de temps, côté que la police là vient totalement démunie et il a utilisé une série d'éléments, une série de monde dans la police là, pour qu'elle fasse des actes qui sont contraires à ça la justice t'a supposé faire. Ça la justice lui-même, il est dicté comme principe. On a parlé de toute déclaration, toute que différents policiers font, commissaires, inspecteurs, dit que une série de monde qui a arrêté, et puis 3-4 jours plus tard, nous avons relâché. Et d'ailleurs, il y a un gros bail qui s'est passé là sur la question de prison. Jusqu'à présent, nous-mêmes qui sommes dans la province, nous ne savons pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Il y a un juge, un commissaire gouvernement, un substitut, nous pas fin sûr, qui démissionné parce qu'il dit qu'il y a un monde qui a été mis en prison, nous avons relâché. Donc jusqu'à présent, nous-mêmes qui sommes dans le nord là, nous ne savons pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Bon, tout parce que le juge a parlé, c'est pas vrai justement, parce que le juge a lui-même lié à l'étranger, il expliquait que il démissionné parce que le mandat a fait depuis un certain temps et puis surtout il a manqué kidnapper madame ni, donc c'est ça qui expliquait que les retrouver à l'extérieur. Donc ça veut dire c'est environnement, c'est ambiance là qui permettent que conseiller de c'est comme ça qui a fuité. Bon, évidemment, nous prenons juste là juge là au mot
Nous espérons que c'est ça qui passe vraiment. C'est pas parce que yo t'a demandé libérer c'est de sorte parler là un gros bandit qui dans gang 400 et Marozo, mais parce que le juge s'est fait face à un problème d'insécurité tout, puisque bien madame n'était même que victime. Très bien. Mais nous-mêmes, nous avons recevoir toute information ça, qui vient de Port-au-Prince. On a parlé d'une série d'informations qui fait tout le monde peur dans le pays. Et là, pas oublier que pendant que nous, dans la province, nous avons des amis, nous avons des familles qui n'ont pas au prince, qui ont dit nous, mes situations, côté que l'heure sorti, tout le monde ne va pas connaître l'heure sorti, qui leur a entré. Parce que là, il y a des zones de non-droit dans le pays, côté que vous connaissez, si vous parlez dans une zone de non-droit, vous avez plus de chance pour malheur par exemple. Mais là, c'est un peu partout. La capitale de non-droit, c'est la capitale de non-droit. On a regardé ça qui passe pour Grand Ravine, alors pas Ravine, Grand Ravine, Ravine Pentade, côté que y a un ancien policier que yo kidnappé, on a parlé d'étudiants qui subissent une série d'attaques, mais là, en dedans, pas pour ça, en dedans, pas pour ça. Donc, nous vivons une situation qui est extrêmement difficile dans le pays. Évidemment, au cours de l'entrevue, on peut regarder côté qui ça fait que nous avons une installation de violence dans le pays d'Haïti. C'est plusieurs cas de kidnapping par jour, ou même ensemble entre le Grand Nord et capitale là, et rien à voir, aucune commune mesure avec ça qui a passé et Port-au-Prince, mais insécurité là quand même. Bien sûr, il l'a sous plusieurs aspects. Et premièrement, les gens qui absorbent Port-au-Prince pour aller dans le Grand Nord, ils ont même en difficulté. Ils ont en difficulté parce que on voulait d'étranglement qui bon côté et quoi des bouquets, soit fait par plateau central là parce qu'il faut passer par plateau central pour aller, soit passer par route nationale numéro 1 ou bien ça vient qui est toujours en difficulté, même si on quiétude par rapport à ça vient. Donc nous une situation extrêmement difficile et comme tu as dit dans le commencement du journal là, pas oublier que en pile dans monde savoir que bandits ou bien jeunes garçons qui ont amené en pile dans des fois ils fuient dans Port-au-Prince là et puis il y a le réfugié puis ils passent son temps de retrait, de temps de recul, il y a le réfugié dans une série de zones, que ce soit dans le nord, dans le nord-est, etc. Donc, nous, en général, dans le pays, nous avons une situation qui est extrêmement difficile et situation ça, nous obligés de faire face à elle. Malheureusement pour nous, nous avons un gouvernement, sinon complice, mais qui est totalement incapable. Et c'est là, le gouvernement incapable pour faire face à la situation. Sinon, le gouvernement complice, d'après ça, on sait où de mon abdi. Et l'on dit gouvernement complice, ça, m'appelle le rapport qui sortit dans RNDDH, rapport qui sortit dans la Fondation G-Éclairé, côté que, clairement, ils ont dénoncé, ils ont série le monde des hauts dignitaires de l'État qui étaient eux-mêmes impliqués dans ce qui est passé à la Saline, dans ce qui est passé à Bel Air, etc. Donc, en fait, nous vivons une situation côté que l'État lui-même est en totale décomposition. C'est ça que nous vivons là comme pays. Qui intérêt des autorités en place t'as gagné pour que tu as impliqué dans ça? Je pense que ça qui est là, c'est une situation que l'État lui-même que le crée. L'État avec un série de monde dans le secteur privé. Parce que comme on vient de gagner, et là nous expliquer en pile dans une série d'entrevues que nous faisons, que ce soit ici, là, que ce soit dans notre média, nous dit que problème de capture de l'État, si il y a un élément extrêmement fragile qui est la question de capture de l'État, c'est que vous privez l'État de tout moyen que le gagne pour le faire face à grande mission, mission de justice, mission de sécurité, mission d'éducation, mission de santé. Donc l'État est incapable. Comme l'État est incapable, l'État pour le protéger, il va parler de grands fonctionnaires, il va parler de monde dans le secteur privé pour le protéger. Il a même besoin de mon armée pour protéger. Donc, il vient créer un environnement ça et il vient obligé de protéger contre l'environnement ça qu'il a créé. Puis, ça a échappé. Donc là, on montre macaque pour roche, macaque a cassé tout, c'est la situation ça que nous avons. Il y a un kidnapping et puis à chaque fois ils ont enlevé mon pour libérer, obligé de payer et rançon. Et le constat c'est que les ravisseurs de plus en plus gourmands, ça que ça. Bon, évidemment, on regarde les effets avant que nous regardions ça que ça. Effet c'est que nous avons appauvrissement généralisé qui a fait dans le pays, particulièrement pour les gens qui ont moins de moyens, les gens qui sont vulnérables. Parce que les gens qui sont vulnérables, c'est eux-mêmes qui ont accès à eux. Évidemment, de temps en temps, nous entendons des gens beaucoup mieux cotés, beaucoup mieux lotis, qui victimes de questions de kidnapping. Mais les gens que nous attendons, c'est étudiants, nous attendons des professionnels, les gens qui ont touché 50-60 000 gouttes, etc. Donc, c'est les gens qui sont plus victimes. Donc, victimisation, ça, il y a une conséquence vraiment sans condition sur les gens qui sont vulnérables dans le pays d'Haïti.
Et moun sa yo, nous carré le couche moyenne, même hésiter parler de couche moyenne qu'on y a là, comme une paupérisation générale de couche moyenne dans le pays, il est extrêmement difficile pour moun parler de classe moyenne dans le pays. On nous dit moun qui un petit peu mieux loti que moun pauvre honnête, c'est eux-mêmes qui plus vulnérables dans la situation qui a développé ça. Mais côté ça mène. Pauvre frappé tout, petit machin et parté. Oui. Puis dans petit machin saucisse ça tout. Que il prend un petit monde 5 ans, vous songez. Et puis maman quoi son pas faire face à 25 000 ou bien 5 000 $. Nous d'accord. Donc en fait tuer tout le monde. c'est ça. C'est ça. Donc nous vivons une situation de déshumanisation dans le pays et déshumanisation ça y coller avec incapacité monde que nous mettons pour diriger nous pour faire face à cette situation ça. Donc nous sommes en situation de non-état, de non-gouvernance et nous-mêmes comme peuple haïtien, nous supposons frapper pied noir à terre pour nous dire non. Qu'on y a là, côté ça a sorti bien sûr dans la question de capture de l'État, mais ça a sorti dans une situation qui a évolué depuis un bon bout de temps. Côté que l'État pas permettre jeunes garçons avec jeunes femmes dans le pays entrer dans le circuit de production de richesse dans le pays. Ou bien quelques grands monde qui ont capacité ça parce que ils ont accès à crédit, ils ont accès à formation, ils ont accès à information. C'est eux-mêmes qui ont entrer dans la question de production de richesse dans le pays. Et puis, il y a une masse de monde qui était carrément au bord de la route. Mais les gens, ça a quitté. Là, nous avons 3 millions de monde, là, nous avons 4 millions de monde. Pas de problème. Mais quand il y a là, nous avons une population de 12 millions de monde. Là, on quitte 8-9 millions de monde qui n'ont pas créer richesse dans une situation de pauvreté. Ça, il y a une bonne situation, environnement délétère que nous vivons là-dedans. Et il y a un aspect, comme on a parlé de questions de l'économie, que les gens généralement pas soulevé leur regarder question ça là. Depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti, ça que nous avons croissance production nationale pays sont des qui en décrescendo qui a baissé. Pendant que ça fait il y a une augmentation de la population. Ça veut dire que la population vient à croître plus haut que ça qu'on gagne comme production nationale. Donc ça vient bon. Ça vient bon. Il y a un niveau d'appauvrissement qui est encore plus important que ça qu'on a gagné il y a de ça 10, 15, 20 ans. Et on a l'autre aspect qui collé avec l'aspect économique là. Pendant que nous dit croissance production nationale, il même l'a baissé. Et Daniel Lossainville a publié son nouvel liste, ma continuer, côté que dit en 2021, PIB per capita, il plus petit que ça côté en 1945. Donc, nous avons regardé une situation extrêmement grave. Donc, pendant que nous avons une faiblesse au niveau de l'appareil productif, taux de rémunération sur le capital dans le pays l'a augmenté et il est plus gros que taux de croissance PIB. Ça veut dire concrètement pour nous capter de nous, ça veut dire que nous avons un bagage qui passe dans l'économie, côté que nous avons plus pauvres et puis les gens qui ont capital, soit dans la spéculation, soit dans une série d'investissements bizarres, ils ont même rémunération sur le capital a bien plus. Donc, dans deux mouvements, ça on vient gagner une exclusion économique qui vient extrêmement importante dans le pays. Ça veut dire, non seulement on a déjà une exclusion, le fait que on sait de monde pas d'information, on sait de monde pas d'information, on sait de monde pas accès à la santé, pas accès à l'éducation, pendant que tout ça a passé, on sait de monde qui vient beaucoup plus riche que l'autre exclusion, on dit en 1960-1970. Ça vient bon. Il vient bon un pays qui est totalement divisé. Et c'est division pays ça là. Et c'est ça que nous étions dans toute discussion que nous avons fait, que moi et moi-même, on a vécu à partir de silencieux dans le pays. Côté que séparation qui a fait entre les différents groupes sociaux, il n'est pas écrit, mais il est évident. Et il fait à plusieurs niveaux. Il fait à partir de ça, il fait sous question de province et la ville, particulièrement Port-au-Prince et le reste du pays. Il fait sous question de éducation, il fait dans la question de langue, il fait sous question de religieux et religion, on va parler de christianisme en général et vaudou. Et il fait tout dans un sujet qui existe dans le pays. Et tout le monde peut parler de lui. Mais tout ça fait partie de la question de division pays. Il fait sous question de nous annuler l'acte dans le pays. Moun bien content. Il y a une série de forums que m'a participé là-dedans. Et puis il y a des gens, et ça c'est des gens qui t'ont considéré tête comme là. C'est eux-mêmes qui posent le problème là. Ils disent que le problème n'a pas qu'à exister. Et puis nous ne pouvons pas parler de lui. Il faut que nous parlions de lui parce que nous-mêmes fragilisés, nous sommes dans la rue. Le fait que nous ne pas adresser ces problèmes, nous ne pas permettre la nation de réconcilier avec tête li, ou bien toute division ça. Voilà. Est-ce que
pauvreté a exacerbé problème de couleur là? Ah non, c'est pour moi-même, sous les son combinaison qui fait que pauvreté a, il y a un élément qui exacerbe ça. D'accord, mais c'est plusieurs éléments. Et mon discussion que j'ai fait avec quelques amis, il y a deux dames qui ont occupé de l'affaire de gens, et puis qui énonçaient problème de gens là, pour moi-même, ça a caractérisé ça que nous vivons là. On a parlé d'une population qui a la croisée de plusieurs ça, c'est plusieurs types d'oppression. Donc, on gagne oppression, question de couleur là, on gagne problème l'argent, monde riche, monde pauvre, accès à crédit, pas accès à crédit. On a parlé de seulement 11% de population qui en âge là pour gagner accès à un série de barrières. C'est 11% seulement qui gagne accès à crédit dans le système là. D'après dernier enquête sondage que Banque mondiale a fait pour la Banque de la République d'Haïti. Donc, au nom pays, côté qu'on gagne un clivage qui fait à plusieurs niveaux, et clivage ça vient réduire un série de monde comme monde qui est vraiment en dehors de nation. Donc, en fait, le fait qu'on n'a pas gagné cohésion sociale là, le fait qu'on gagne tout élément ça, c'est les mêmes qui empêchent une cohésion sociale qui met dans une situation délétère que nous vivons. Ça veut dire pour un pays, tout le fait que un peu plus de 11% de la population gagne accès à crédit. Il y a plusieurs raisons. Évidemment, il y a des raisons que nous avons dit que des raisons qui en dehors du problème banque là lui-même, des raisons que problème foncier. Le fait que il y a un problème foncier ça qui existait. Donc il y a un monde qui gagne un héritage foncier, il vient pas qu'à servir avec héritage ça comme un levier pour gagner accès à crédit. Ça c'est un élément. Deuxième élément, il y a un problème de adresse. Pour gagner le fait que les gens en situation est là, il y a une micro-entreprise même qui est plus proche de clientèle ça, même si on n'a pas une adresse physique qui est claire, il même il a accès. Mais le système bancaire formel là, il n'y a pas nécessairement un levier. Si toutefois il y a un problème, on n'a pas là, comme on a jusqu'à carrément disparaître, il n'y a pas un levier pour le cas recouvrer l'argent que le prêté là. Donc il y a une série de problèmes structurels qui fait que il est extrêmement difficile pour le système d'ailleurs. Mais qu'on y a là, on a parlé de problème normal, de problème structurel, c'est de l'autre problème. L'autre problème, c'est le problème de apartheid silencieux, ça qu'on a parlé là, qui lui-même qui fait que, une série de monde, le fait que il n'y a pas une série de statuts. Et en fait, j'ai un sociologue qui caractérisé pour moi, ou non société de statut. Donc, pour qu'on ait accès à l'information, pour qu'on ait accès à crédit, pour qu'on ait accès à une série de services, il faut qu'on ait un certain statut dans la société. Donc, c'est tout ça, et si nous voulons, que nous avons mouru depuis un certain temps dans le pays qui mettait nous dans un environnement délétère. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas jamais comprendre que côté que nous avons évolué avec la société, si nous continuons, nous avons fait des autres ça, nous avons 3 millions de monde. Nous n'avons pas fait des autres ça avec 12 millions de monde. Et c'est ça qui a éclaté dans la figure là. Et puis ensuite, il y a des dirigeants qui profitaient justement de désespoir, donc qui utilisaient dans la question de l'élection, de pour besoin de faire campagne électorale, bon monde pour ça, 1000 gouttes, 10 000 gouttes, etc. Et puis, une fois arrivé au pouvoir, ils ont même installé en situation d'apartheid silencieux ça, et puis ils ont même permettre un déblocage situation grave que nous vivons là-dedans. Donc c'est là, nous arrivons là qu'on est c'est que faire par rapport à la situation ça. On dit que Jean Haïti à la Jodi a un groupe qui profitait de misère là et de insécurité. On a parlé de, par exemple, des gens qui vivent dans une série de prébandes que l'État lui-même permet de faire. Donc, nous avons une série de capital, l'argent, capital monnaie, financier. Donc, nous avons entré dans une série de spéculations, et spéculation, ça rapporte gros. Regardez ça qui s'est passé dans la question de taux de change là. Au bon taux de change qui passait de 120 à 60. Mais non, le passé de 120 à 60 là, les gens qui ont un pile goutte, ils ont accès à une série de dollars, et puis ils ont acheté des dollars à bon marché, et puis ils attendent. Mais tout le monde connaît, tout économiste, tout le monde qui a regardé le système financier, connaît clairement que l'appréciation goutte là que nous avons sorti de 120, arrivé à 62, à 70, etc. Tout le monde connaît. Ce n'est pas une vraie appréciation de goutte là. C'est une manipulation qui t'a fait. Il fait au profit d'une série de monde qui t'a gagné, une série de gouttes, qui t'a gagné un contrat avec l'État, et ceci, cela, qui t'a gagné une masse de gouttes dans eux. Ils ont converti gouttes ça dans monnaie refuge, et puis ils attendent. Donc, on a une série de situations extrêmement difficiles, mais difficiles pour les gens qui sont plus vulnérables dans le pays. Donc, c'est ça qu'on a dit, que pendant toute croissance PIB a baissé,
ou gain taux de croissance on dit revenu sur capital qui a augmenté dans le pays. Ça le bon, il vient bon une concentration de richesse qui est encore plus aiguë que ça que nous connaissons il y a de ça 15-20 ans dans le pays d'Haïti. Goutte là t'est passé de 120 gouttes pour $1 rapidement à 60 gouttes, mais en l'espace de quelques mois. Et il remonté là. Gain un taux BRH, banque un taux, mais je dis à sous besoin de dollars là. C'est dans la rue à pouvoir lâcher. Et là, ça, on a 90, 100 gouttes pour $1. Correct. Et c'est ça que nous avons dit depuis longtemps. Nous avons dit qu'on sait de mesures ou pas qu'à corriger les mesures ça avec des circulaires ou bien avec un décret. Ce sont des mesures qui ont un rapport avec la structuration économique là. Donc, l'on besoin de corriger, il faut regarder qui côté sous ce problème pour nous-mêmes, pour capoter des problèmes, des réponses structurelles à ça que nous avons là. Et là, peut-être que les gens qui sont loin provinciaux, ou du moins les gens qui sont loin province, qui sont à côté frontière là, ils ne peuvent pas comprendre ça. La majorité des gens qui sont là, qui a pour recevoir l'argent, dans toute frontière là, ils ne peuvent pas recevoir l'argent en Haïti encore, non? C'est la République dominicaine qui fait Western Union, et puis ils traversent les frontières pour l'argent. Donc, mais il y a un effet totalement pervers qu'on mesure que nous prenons. Le fait que nous ne pas garder là de manière globale, il y a un effet pervers. Et on peut encore lire dernière note de politique monétaire que la Banque centrale là est sortie. Même presque certain, le Mgali a supposé gagner qu'on est entre 5 à 10% de baisse par rapport à un trimestre dernier dans la question de volume de transfert. Parce que de manière systématique, il y a un monde pas recevoir, mais bon zone moyen, pas recevoir transfert en Haïti encore. Il dit vous les transfert là en République dominicaine et puis il traverse les frontières là, elle prend l'argent. Même le moins pour transférer comme là sous compte son problème encore pour capable et prendre la banque là. Ouais, je pense que nous vivons dans temps politique et malheureusement la Banque centrale là a subi toute pression de temps politique là. Bon, c'est de mesures qui apprend là, c'est des mesures politiques pendant que la Banque centrale a venu tourner son sorte de panier en panier bambou qui a ramassé de l'eau. Parce qu'en même temps, on gagne politique et fiscale là, qui ont 33 milliards de gouttes de déficit. Pourquoi même arriver dans 6 mois dans l'année fiscale là, alors que nous prévoyons 39 milliards comme financement BH? Pourquoi même arriver dans 6 mois ou déjà dans 33 milliards de gouttes? Donc, la Banque centrale là, il connaît que l'argent ça, il pourra augmenter monnaie en circulation, il pourra augmenter masse monétaire dans le pays. Et masse monétaire, ça, c'est lui-même qui pourra chasser le peu de dollars que nous avons qui a entré. Et le chasser là. Et ça n'a pas de taux de change. Le taux de change là déterminé par masse de gouttes qu'on gagne sous masse de dollars. C'est le taux de change là. C'est aussi facile que ça. Ça dit BH n'a pas trop de manœuvre il est capable de faire encore là? Non, BH a intervenu. BH a intervenu pour près de 370, près de 400 millions de dollars dans l'espace de 10 à 12 mois pour l'Ouest, il a contrecarré la situation. Bon, évidemment, ça BH a fait là, il est obligé de faire parce que c'est le rôle BH pour faire intervention, mais tout le monde connaît. Soit fait intervention, ça va pas aller en harmonisation avec la politique fiscale là, situation, la prêter même gens, ou bien la dégrader, et c'est dans ça. C'est un problème ça que mon conseil BH là, ils ont temps politique. Et lui-même dans le temps politique là, il n'y a pas un pile marge de manœuvre sur question ça là. Le gouverneur là, a intervenu, il toujours prend le son pour souligner tout, lui-même il fait travail par là. Les politiques il doit faire par eux tout. De faire. Nos situations extrêmement difficiles. On va demander d'ailleurs la Banque centrale là, à peine si qu'on y a là nos 500 millions de dollars qui équivalent à moins de 2 mois d'importation. Donc, nous avons une situation extrêmement précaire au niveau économique paysan. Et politique là, c'est lui-même qui a déterminé et c'est lui-même qui a causé dégradation que nous avons là au niveau économique paysan. Qui ça que tu as fait là pour corriger le problème de taux de change? Le problème de taux de change là? Ah, je pense que pour corriger le problème ça, premièrement, il y a une importation qui a augmenté. C'est normal pour l'importation augmenter parce que, et Marie-Lucie, peut-être que les gens qui ne connaissent le secteur agricole là, ouais, période printemps, il représentait près de, on dit, production nationale là représentait 35 à 40% de ce que nous consommons dans le pays. Et période printemps, là nous faisons campagne printemps et puis nous parlons récolter, il correspond près de à 60% de consommation locale là, de 35-45% que nous parlé là, qui collait avec ça que nous consommons dans le pays d'Haïti. Donc, la période printemps, ça, lui-même, campagne agricole printemps, ça, il compromet
Ils le compromettent pour une bonne raison. Ils compromettent à cause de problèmes kidnapping, etc. Ils compromettent problèmes d'inondation ou bien ou pas la pluie, etc. Donc, ils compromettent à partir de tout ça. Voilà. Donc, on pourra gagner une augmentation d'importation. Là, il y a une augmentation d'importation. On pourra demander plus de dollars dans l'économie. Donc, si pas gagner une correction structurelle qui est faite par rapport à problème ça que nous avons parlé, c'est un. Deux, si pas gagner, si nous voulons, il y a un redressement qui est fait dans le problème fiscal dans le pays. Nous sommes vrais à des situations extrêmement graves qui devant. Et des autres qui gagnent sur le marché, chaque entreprise gagne taux paille. Le problème pour gagner là, c'est parce que ou bien il y a une économie qui n'a désordre généralisé. Donc, chaque monde a essayé de sauver pour eux. Si on peut le faire de manière ouverte, pas de problème, non? On peut toujours édicter qu'il n'y a pas de circulaire pour faire. On peut faire qu'il n'y a pas de décret. Dans toute économie que ça fait, ou bien l'autre manifestation, il est le marché noir. Si on peut le faire de manière ouverte, il peut aller dans le marché noir. Mais il y a un marché noir. Bon, voilà, dans le marché noir. Mais ça veut dire, avant, au moins $, est disponible, ou connaît par exemple si loyer en dollar, on chèque quoi faire, ou connaît qui est équivalent vous, je veux dire, ou pas connaître, c'est négocier pour négocier à propriétaire là. Non, c'est clair. C'est clair, mais la question des dollars est disponible, c'est pour une bonne raison. Il y a une raison qui est plus importante, c'est que nous-mêmes, nous pas fait dollars en Haïti. Dollars que nous recevons, c'est diaspora qui est entrée, qui fait que nous avons une disponibilité de dollars physiques dans le pays. Ou bien premier problème ça, diaspora, on a regardé avion qui a entré dans le pays, c'est un avion qui vient, nous avons un ami qui est venu dans le forum que nous avons participé il y a 2 semaines, je me suis dit qu'il est entré sur cette faute là dedans avec 6 personnes dans l'avion. Donc ça a commencé un problème sérieux. Deuxième problème qu'on gagne, c'est le problème de blanchiment d'argent. À cause du problème de blanchiment d'argent, vous avez des restrictions qui mettaient sous le système bancaire en Haïti. Côté que toute banque qui a importé dollars, elle a besoin de dollars. Combien là? C'est la Banque centrale là seulement qui a importé des dollars. Et il y a des restrictions sous la Banque centrale là parce qu'il dit que nous te prenons des voyants, on est $300 000 ou bien on nous dit on monte en X dollars. Il y a de ça 6 mois. Combien de dollars ça va? Le fait qu'on ait une frontière qui pose, on a un bon dollar physique qui a sorti en Haïti qui part de l'autre côté. Donc, on a toute difficulté ça qui mettait sous question de disponibilité de dollars et pas oublier ça pour nous connaître. Là, par exemple, ils font transfert de dollars pour le monde. Ils disent, il y a un monde qui voyait pour Fruitijan et $300. Donc, son écriture qui passait, qui dit payer Fruitijan dans Western Union qui est soudainement $300, ce n'est pas $1 qui vient, non? Donc, là, par exemple, Western Union qui est soudainement, il payait $300 ça, et puis il payait l'autre monde, il payait 10-15 monde $300 ça, vient de mon côté que le système, comme nous pas fait dollar nous-mêmes, dollar commence à diminuer dans le système. Donc il faut que qu'on ait là, la Banque centrale lui-même, il met des dollars à partir de compte que nous avons gagné pour dollars qui arrivent. Mais qu'on a une question, par exemple, pile dollar, ça qui a le jeune kidnappeur, qui va y passer. Ah, on a souhaité que ce n'est pas dans le système bancaire là qui passe. On a souhaité que dollars, ça c'est des dollars pour soulever qui sortent dans le système. Et ça, c'est un problème extrêmement important pour soulever là, qui soutient dans le système qui était en bas là, ou bien qui a le Saint-Domingue. Parce que, je ne sais pas comment dollar ça, avec toute réglementation que la Banque centrale a gagnée, sous question de provenance de fonds, question de $400 000, $500 000, $700 000, $1 million, m'entendez que kidnappeur qui a demandé, j'espère que ce n'est pas ça. Si jamais dollar ça, c'est pas dans le système, il t'a passé, ça t'a veut dire. Ça veut dire deux barres. Ça veut dire qu'il y a des complicités. Et ça grave, oui, question ça là. Et ça fait, comme c'est si jamais qu'on dit, on a répondre si jamais. Ça veut dire qu'il y a des complicités avec des gens qui sont dans le système là, et des gens qui commettent des crimes odieux. Et ça veut dire. Deuxièmement, ça veut dire tout que supervision Banque centrale là, il a supposé puis alerte sous question de augmentation de une série de dépôts en dollars qui a fait dans le système. Même souhaiter que ce n'est pas ça. Et tout à l'heure, tu as parlé d'attitude et monde qui est sous frontière et que transfert plutôt en République dominicaine. Moi, je dis c'est tout bénéf pour la République dominicaine qui a bénéficié de situations délétères qui gagnent dans le pays. Il y a tout de gens. Et mon a quitté Haïti, aller habiter en République dominicaine déjà, son paquet de monde qui était l'école l'autre bois, c'est un pile famille qui peut aller installer. Chaque fois que nous ne connaissons
mesures importantes pour nous prendre, pour nous entrer dans l'économie qui a marché, voisins nous à côté à bénéficier de lui. Il fait pour les gens qui sont à l'école, pas oublier, ou bien 55 000 gens qui sont à l'école primaire, secondaire et République dominicaine. Ou bien plus de une vingtaine, 25 000 étudiants qui sont en République dominicaine qui sont dans l'université. Et là, je parle de chiffres que j'ai il y a de ça 5-6 ans. Donc probablement 25 000 là, 30 000, 40 000 qu'on y a. Et avec la situation qui a développé là, ou bien on sait de gens qui a migré vers la République dominicaine, des gens qui n'ont même pas moyen pour migrer vers la République dominicaine, ils ont migré vers la République dominicaine. Donc, les gens voilà, donc on sait de dollars, si on prend étudiants seulement, on a parlé de près de 400 millions de dollars chaque année pour les gens qui parlent dans l'université et les gens qui parlent de l'école primaire secondaire de la République dominicaine. Donc, nous-mêmes, là, on sait de mesures qui ne sont pas cadrées avec la réalité là, même gens, comme mesure qu'on a parlé de taux de change là, bien sûr, la République dominicaine en profite. Là, nous allons parler vraiment et politique. La politique, là, nous allons entrer dans la question référendum constitutionnel, élections, dialogue et négociation, devant dialogue et négociation, mettez plusieurs points d'interrogation. On date là, 27 juin, le président Jovenel Moïse est déterminé pour faire référendum là, parce qu'il dit tout bagaille en place, même si au sein de sa famille politique, il y a un doute que le projet ça est capable d'aboutir au niveau de l'international. Il y a lâché le tout qui regarde ou porter sous la nouvelle constitution et puis envers et contre tous, le président veut faire référendum. Tout le monde qui a regardé, la majorité des gens qui a regardé la situation, à part de monde qui est proche du président Jovenel Moïse, ou qui a dit deux bagailles, c'est ou bien son bagaille total de folie totale, ou bien qu'il y a vivre dans le nuage. Ou bien l'église catholique, l'église protestante, la société civile, le syndicat, droits de l'homme, etc., majorité parti politique, et qu'on y a là, même parti politique qui est proche et équipe qui est au pouvoir là, il y a désolidarisé de projet ça. Donc, on ne connaît pas exactement comment que les gens qui sont dans le pouvoir là, ils font lecture de la gestion du pouvoir. Gestion, ça quoi faire là? Gestion reste républicaine, la chose publique. C'est pour les gens qui sont dans le pays, comment améliorer bien-être mon. Majorité des gens qui sont dans le pays, ils disent qu'ils ne pas comprendre ce qu'on faire. Majorité des gens rejetent ce qu'on fait là. Et puis ils disent qu'ils ont fait quand même. Évidemment, les gens qui toujours pensé qu'il y a un projet caché. Projet caché pour plusieurs raisons. Soit on peur que rien, donc il y a besoin d'aller aux élections pour assurer que c'est des gens qui proches, qui gagnent et vote restreint ça que vous pas le faire là. Deuxièmement, et quand on peur pour eux-mêmes, pour évidemment, c'est de reddition de comptes, etc. Mon en Haïti toujours pas question ça là. Et quand c'est ça qui a parlé là, ça veut dire au-delà de toute question de discours, élection, il faut que nous changions personnel politique, etc. Il y a un projet qui chita sous paix, responsable politique rien, parce que vous pas capable solliciter votre monde, pas capable solliciter moun pour participer dans un processus électoral, ensuite solliciter pour participer dans un processus référendaire. Majorité moun dans le pays a dit non et vous devez faire quand même. Ou pas le faire pour qui moun là, ou pas le faire pour moun qui a géré le pouvoir ensemble avec, ou pas le faire pour 2-3 moun probablement au niveau international qui dit que à père face et net face, il faut que ça fait. Est-ce que c'est ça que nous avons parlé là? Donc là, ça n'a rien à voir avec la gestion de la chose publique pour l'amélioration des conditions de vie de la population. On ne peut pas même discuter de contenu, parce que qu'il y a assez de monde, et là, des gens qui qualifiaient sous question constitution, qui opinaient sous question ça, qui a montré toute faille qui gagne dans la proposition qu'il a fait. Il a montré justement comment que nous voulons faire un bac par rapport à ça que nous avons fait en 86-87, sur ça qu'il a proposé nous comme constitution. Je ne vais pas même venir sur ça parce que je pense qu'il y a des discussions assez solides qui font sur question ça. Mais ça que je vais venir sur lui, je dis que il y a un élément extrêmement important pour la conduite de la chose publique, c'est la cohésion sociale. Et nous toujours pour l'économie, qui en l'air, l'économie pas chita sans qu'on pas une cohésion sociale, sans qu'on pas une acceptation de toute mesure de politique qu'on va faire. Mais qu'on y a là, nous prenons le point, il y a une plus grosse mesure qui est, ça veut dire, on prend le chita, loi maman pays, qui lui-même qui va le dire, mais comment que tout le monde dans la société a, ouais, comment pour payer ça marcher. Incluant, bien sûr, problème économique. Comment que vous parlez d'une série d'institutions
que ce soit Banque centrale, que ce soit Cour supérieure des comptes, on série d'institutions, c'est eux-mêmes qui pourraient bailler le feu vert sous une série de politiques dans le pays. Mais on pourrait le dire, on pourrait proposer une série de mesures dans la loi dans le pays sans que le monde ne sache pas participer dans la question ça. Donc, ou même on prend à charge avec 2-3 amis corrélés pour faire une nouvelle constitution sans la participation des forces vives de ce pays. Moi, c'est ça relève de la folie. Ou bien, il y a plus de nuages quelque part en masse, il n'y a pas à terre dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'il y a lieu d'être inquiet du fait que le président a avancé et avec un projet quand même, avec toutes conséquences qui sont capables de gagner, l'homme dit conséquences, moi tout de suite des violences. C'est une question qui interpelle tout le monde. Il a fait de deux manières. Donc, il y a une majorité en population qui n'a pas bonne acceptation sociale pour un projet. Ou bien, il débouchait sur une grosse violence, joue qui peut le marquer sous les cassures en constitution avant là. Il quand même plus mal, ou pas une violence, joue ça, et puis ou gagne une sorte de guerre larvée dans le pays. Donc, nous sommes passés un bon temps, côté que nous ne pas vivre dans le pays, au cas faire, et pour pas une violence, la même joie, excepté que violence, ça continue dans le pays, ou bien 2 ans, 3 ans, ou installé dans la violence. Donc, au bon pays qui est déjà crasé déjà, au bon pays qui déjà pas qu'à faire face à problème de sécurité, problème de justice, problème de santé pour nous, problème d'éducation pour nous. Donc, le peu de ça que nous gagnons, et pour la gueule nous dérive totale. Le fait que Binu et lui-même qui t'a fait promotion et nouvelle constitution la ça, il dit bah pas assez inclusif, il pas transparent. Il y a un autre groupe il y a quelques jours qui allait dans ce sens Binu et les États-Unis ne vont pas trop chauffer, mais on a rappelé que les États-Unis les représentaient dans le groupe là et que Jovenel Moïse dit tête droite n'a avancé. Est-ce que ça veut dire que... Là, je pense que ça, c'est un acteur qui est extrêmement important. Action internationale. Là, que nous voulons accepter ou pas accepter, l'acteur international est extrêmement important dans ce qu'a fait en Haïti. Même fini, ça m'a dit c'est dommage. Pendant ces 25 dernières années, il y a une faiblesse de l'institution qui est dans le pays. Même gens que l'Église qui vient à faiblesse, ou bien une série d'institutions dans la société civile qui a faiblesse, partis politiques eux-mêmes, organisations de base, eux-mêmes tout, ils subissent sous les déstructurations institutionnelles qui arrivent dans le pays. Parce que niveau que nous vivons là, qu'on y a là, on n'a pas besoin international là, toujours un gros poids, nous n'avons pas besoin international là, lui-même, pour positionner sous question ça, pour avoir un revirement de dirigeants pays. Mais c'est le fait qu'on a une faiblesse institutionnelle là, qui vient de tout poids à ça international là. Donc, nous, ouais, mais poids ça, il sortit et de ça que nous dit déstructuration qui fait à travers le temps de la pays. Mais ça qui fait ça important, que il arrive à ça, il même qui a regardé du dehors, il a regardé comment les gens qui sont dans le pays, organisation de base, organisation société civile, partis politiques, tout le monde mettait le gouvernement au pied du mur pour dire non, il n'y a pas de ça. Donc, on pense que changement sur les revirements tranquilles qu'il a fait au niveau international, là, il expliquait tout par positionnement que les gens dans le pays prennent sous question de référendum, sous question de élection. Donc, c'est bienvenu que des gens qui ne comprennent pas lecture, ça, qui ne comprennent pas opposition formelle que les gens dans le pays a dit non par rapport à ça que tu as fait là, c'est bien que eux-mêmes prennent le pas, ils rejoignent ça mon abdi dans le pays pour dire que la situation pas qu'à permettre qu'on arrive à l'élection et à référendum. Expliquez-moi ça, Fidjan, on dit revirement tranquille de la communauté internationale. Ah oui, c'est-à-dire que tu es gagné sur les... Alors ça pour tout le monde comprendre, c'est que l'on a parlé de l'international, et particulièrement américain qui est plus force dans tout ça qu'a fait là, ensuite l'Union européenne bien sûr, et il y a un problème, il y a une période de changement de gouvernance dans le pays par eux. Donc, il n'y a pas encore jamais pris en main une série de dossiers. Et pas oublier qu'il y a un gros dossier qui devant eux. La Chine, la Russie, etc. Problème Covid-19. Il y a une série de gros dossiers. Donc, Haïti était vraiment relégué, à 5e, 6e, peut-être 10e plan. Par contre, comme nous tout près, et tout près, nous avons une série de conséquences. Le fait qu'on ait toutes troubles sociaux dans le pays, comme conséquence, migration vers l'Amérique latine, de l'Amérique latine vers la frontière du Mexique. Premièrement, et deuxièmement, nous avons un voisin que nous pesons lourd sur les crises,
Et non seulement au niveau social, mais au niveau politique, sans compter que frontières là, ils permettent, l'on pas de gouvernance ça, ils permettent que toute cause traverse la frontière là. Que ce soit drogue, que ce soit armes, etc. Donc, nous-mêmes, le fait qu'on ait une situation fragile, ça, dans le pays, on va fragiliser voisin. Donc, voisin lui-même, l'a fait pression sur le monde de l'autre côté qui a plus d'influence dans le pays. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, comme nous avons parlé de monde même dans le changement de gouvernement, il n'y a pas de bien, tout dossier Haïti dans la qu'on y a là, il a commencé, ouais, il était toujours un discours qui collait avec ça, ancien gouvernance, t'as dit que élection, etc. Mais maintenant, comme il a commencé à prendre dossier, et comme il y a une série de pressions qui a fait sur eux, on a regardé des lettres que plus de 60 parlementaires américains, 68 parlementaires américains signés pour dire que mes situations en Haïti et mes positions que j'ai. Donc tout ça fait un changement graduel que nous avons observé sous positionnement particulièrement américain sur la question haïtienne. Des parlementaires démocrates et surtout, est-ce que l'administration et Biden, mais je veux dire, si on revirement vrai, qui va nous situer les États-Unis? Moi, je pense que il y a un baril que nous-mêmes nous supposons utiliser. Nous avons une série de monde qui ont une série de réseaux d'influence aux États-Unis. Et d'ailleurs, tout changement que nous avons parlé là, en pile dans le changement est venu de ça qui a fait en Haïti et ça qui a fait en Haïti qui portait, une parole qui portait par une série de réseaux d'influence de monde qui est dans la diaspora haïtienne. Donc, il faut que nous-mêmes nous comprenions l'importance justement de la diaspora ça. Diaspora ça a influencé ça qu'a fait au niveau des grandes capitales du monde, Washington, Paris, Ottawa, etc. Donc il faut que nous-mêmes, que la bataille que nous avons fait là, sont batailles qui ont un écho dans la diaspora, et c'est ce qui se fait là maintenant. Donc les États-Unis lui-même, il y a toute une clientèle, que ce soit en Floride, et clientèle de l'autre côté, c'est des clientèles qui étaient extrêmement actives et qui étaient extrêmement importantes, non seulement actives, mais étaient importantes. Non, pouvoir qui vient définir qu'on y a là aux États-Unis. Donc, il y a une écoute, il y a une oreille que vous avez par rapport à ça, que dit. Et nous-mêmes en Haïti, nous supposons comprendre ça pour nous dire créneau d'influence, comment on a pu utiliser. Dans quel sens les changer? Je veux dire, est-ce que les cas clairs pour tout le monde? Leur dire, qui position États-Unis et jeudi à sur crise haïtienne? Est-ce que la réponse là, vient tout naturellement? Non, pour moi-même, c'est nos processus de redéfinition. Non, un processus de redéfinition. Nous ne pouvons pas dire mais qui positionnement que lui. Par contre, il y a un bagage qui est extrêmement important et là il y a plusieurs signaux qui baillent sur question ça. Sur question de droits humains avec sur question de corruption. Deux éléments ça sont des éléments fondamentaux et dans plusieurs tweets qui fait, dans plusieurs conversations qui fait avec Américains en général, bah ça est revenu sur le tapis. Ça veut dire que des autres nous qui ont fait là, ça fait dit tout le monde a fait attention. Des autres qui ont fait dans la question de tuer les gens, des autres qui ont fait dans la question de gaspillage l'argent de l'État, des autres qui ont fait dans la question de immunité, on sait de monde qui ont dans pouvoir ça. Ils pensent que rien, on dit fais attention parce que l'avenir pas nécessairement calqué à ça qu'on a fait dans le passé. Il est extrêmement difficile pour une série d'acteurs. Mais ça a revenu sur le tapis plusieurs fois. Question de droits humains, question de corruption. Et on l'autre aspect sur question de droits humains pour tout le monde prendre en considération. Nous comprenons par exemple des tech tanks qui sont dans Harvard, sorti en série de documentation, nous comprenons ces jouets. En un pays, ça là, institution ça il définit la pensée dans le pays. Donc, le nous a dit, même genre, c'est institution ça définit question de libéralisation qui est faite dans les années 78. Donc, qu'on y a là, avec l'école de Chicago, qu'on y a là, vous entendez, il y a une institution qui est dans Harvard Université, la mettait accent sous crime qui fait en Haïti, que nous avons désigné comme crime contre l'humanité. Donc, l'autre, il y a 10 paroles, ça, sont paroles qui pourraient sauver, dessiner avenir, qui pourraient dessiner le discours qui va être maintenu par rapport à Haïti. C'est-à-dire, le gouvernement américain n'a pas qu'à faire mes oreilles face à... Ah non, non. Parce que le discours là pourrait venir un discours dominant puis devant. Et d'ailleurs, question de droits humains, et son discours qui est déjà installé, même genre un discours sur question de MeToo installé dans le pays,
Donc, en États-Unis, et là, il prend en France, en Europe, etc. Et quotidiennement, et justement, l'ambassade américaine, elle a et toutes ces questions et droits humains. Ah, voilà. Donc, puis il y a que nous comprendre que le temps des discours, ça va commencer à s'installer dans le pays, il ne va pas sans effet. Il va avoir des conséquences sur nous. Donc, c'est dommage qu'on lecture, nous, on va parler de gouverneur, lecture toujours réduit à une série de petits cercles d'influence autour du pouvoir qui ne pas permettre d'aller plus loin que intérêt personnel, insérer en série de petits groupes, en série de petits clans dans le pays d'Haïti. Au niveau de l'opposition, et Goncourt et Jodia, et qui pensait que la société civile et haïtienne, l'État doit encore plus active et que l'opposition t'a mettre. Alors, question, c'est, je dis à les citoyens engagés, les gens qui dans la société civile, qu'est-ce qui ça fait par rapport à la crise? Entendez deux arguments. Mais argument ça, si on a réfléchi sur, si on a réfléchi sur la question de gestion de la politique en notre pays, gestion de société, il y a un problème là-dedans. Société civile, là, il y a une nature, il y a comment elle fonctionne, il y a un rôle, il y a un rôle important qu'elle a joué. Son rôle parce que de contre-pouvoir. Si nous disons que nous mettons toute politique à côté et puis nous remettons pour la société civile, là, qui ça qu'on peut gagner comme gestion de pouvoir là, puis devant là. Ça veut dire que la société civile, là, elle perd du rôle, et puis il perd du rôle de contre-pouvoir, il vient le même pouvoir. Nous pensons que, une situation pour nous comprendre, ça fait que je persiste sur lui. Une situation côté que toute institution est disloquée dans le pays. Et d'ailleurs, c'est parce que l'institution est disloquée qui fait que il y a un discours qui a parlé de société civile pour remplacer le parti politique. Mais même société civile, ça lui-même, il est fragilisé par problème que toute institution est disloquée. Il y a même tout une série de manques et mélanges qui fait avec pouvoir, etc. Côté que dans des sociétés civiles, ça, regardez ça qui passe avec question religion pour la paix. Et donc, à tort ou à raison, il y a une série de barrières qui a fait. Mais ce problème de cohésion sociale là, par exemple, cohésion sociale là, il faut que nous posions clairement et même caractériser à partir de silencieux. C'est problème ça qui fait que nous venons à détruire l'autre dans le pays. C'est le problème d'incohérence sociale ça que nous avons dans le pays. Donc il faut que nous posions à tête reposée comme grand monde pour nous dire que nous, bonne société, ce n'est pas vrai que nous pourrons craser toute institution qui est dans le pays, faire entrer dans la politique. Mettez une société civile là, sous pouvoir là, ou pas dans 2-3 mois, ça peut pas passer. Premièrement, il n'y a pas d'expérience pouvoir là. Deuxièmement, avec toutes difficultés qui viennent façon que l'État fonctionner, dans les cooptations qui viennent ici et là, ou pas le bon éclatement. Donc, ce n'est pas ça que vous faites. Il faut que nous adressions ce problème-là côté que lié. Comment que problème d'exclusion sociale, problème d'exclusion économique qui est dans le pays, comment que nous faisons face à lui. Et pour nous faire face à lui, il faut que nous pas peur poser problème là, gens que lié là. Question de mettre moun ça voilà, gendarme dit là, ou bien une population qui a la croisée d'une bonne oppression, il faut qu'on connaisse comment on va résoudre ça. Comment on va résoudre le problème noir là dans le pays. Qui ça qu'on va faire pour résoudre le problème et problème langue dans le pays, problème religion, qui ça qu'on va faire pour résoudre le problème et capital et contre la province. C'est tout ça. Et ça que nous dit là, c'est des problèmes que nous à travers le budget public là. Au bon budget public, côté que plus que 80% allait pour Port-au-Prince, c'est comme si le reste du pays n'existe pas. Ou gagner, regarder au niveau de finances publiques, pas au niveau de finances publiques, au niveau de prêts qui a fait en d'un pays là, on a parlé de crédit en d'un pays. Ou gagner près de 70-80% de prêts qui fait, c'est en d'un Port-au-Prince que le chita. Sans compter qu'on y a là, dans chaque chita en d'un Port-au-Prince là, ou gagner près de 60 à 70%. C'est concentré dans ce groupe oui, dans l'économie pays. C'est ça qu'on gagne comme problème fondamental pour adresser. Ou pas adresser, on dit que problème politique ça que nous gagnons, c'est la société civile qui va résoudre. Non, la société civile là a un rôle extrêmement important pour le jouer dans résoudre le problème. D'ailleurs, tout problème de droits humains, c'est des groupes dans la société civile là qui résolvent, qui mettent devant le monde entier. Ça veut dire, là par exemple, Américains prennent position contre question de droits humains et en un pays. Massacre La Saline, massacre Bel Air, qui est-ce qui fait le monde entier qu'on est? C'est RNDDH avec Fondation J'éclairé. Donc il faut que nous clairs, il y a un rôle extrêmement important qu'il y a joué dans le devenir de la nation, dans notre discours pour qui installer. Mais qu'on y a là, il faut que nous regardions chaque institution dans le pays, parti politique, organisation de base, syndicat, rôle que nous avons et comment nous arrivé
à un discours qui permette que l'on vive ensemble dans le pays. Ok, même dans la conjoncturelle là, parce que je dis à une nécessité pour négocier avec la communauté internationale, on dit avec les États-Unis, un problème interlocuteur et qui posait comprendre ça étranger à Abdi là, c'est dans ce sens-là, oui. Je te demande, est-ce que je dis, ce n'est pas des gens qui au niveau de société civile, là, ce n'est pas des gens qui sont beaucoup plus aptes à faire discussion en tenant compte de toute revendication parti politique. Et si vous permettez, on va prendre à deux niveaux. Problème interlocuteur, ça là. On est en discussion que nous avons avec un série d'institutions internationales. Chaque fois, nous avons débat ça, interlocuteur ça, moi, haïtien, on dit plus me lever sous dos. Le par exemple, tout désordre que tu as fait dans la question de Petro-Caraïbes, international, il n'y a pas là. Et c'est eux qui sont d'accord avec Moun Sawa qui est interlocuteur. Tout problème qui a fait au niveau de la police internationale, là, on sait de l'institution qui là. Il y a suivi, il y a des données beaucoup plus fines que nous-mêmes que nous avons dans le pays. Parce qu'il y a une institution, il y a bien avec nous, etc. Et puis, par question de peur, institutions internationales, il y a plus de données que nous-mêmes, professionnels dans le pays. Donc, leur parler de l'interlocuteur là, nous-mêmes, ça a une difficulté pour comprendre de qui ça dit, parce que ils étaient capables d'avoir d'autres interlocuteurs. C'est même gens, même qui prend et sac pour tout le monde qui a coûté nous là, pas grand pillage. Madame Maniga et monsieur Matéli, l'élection en fait, c'était clair. Ils ont été privilégiés, monsieur Matéli, sur Madame Maniga. Et moi-même, je suis DNP, donc je suis libre d'en parler. Donc, vous voulez dire qu'on a besoin d'interlocuteurs, ou choisir monsieur Matéli sur Madame Maniga. Et puis devant, on vient parler de problème d'interlocuteur. Non, il y a un problème. Et c'est ça qui fait me penser que nous-mêmes, dans le pays, il faut que nous clairs sur ça. Plein de monde qui a des interlocuteurs sous question de discussion de l'avenir de ce pays, pour construire un autre discours à l'intérieur de ce pays. Mais maintenant, pour une raison ou pour l'autre, pour des intérêts conjoncturels, justement, ils n'ont pas choisi interlocuteur ça. Et puis, c'est ça, oui, ils ont le loisir, évidemment. Comme nous-mêmes nous désorganiser, c'est le problème de ça, oui. Comme nous-mêmes nous désorganiser, ils ont même qui poussent pour un choix, on série d'interlocuteurs, et puis c'est eux-mêmes encore pour dire que, nous pas d'interlocuteurs. Non, plein d'interlocuteurs dans le pays qui ont posé tête fouette on série de problèmes dans le pays, mais interlocuteurs ça, pour une série de raisons, ils ont peur à cause de problèmes de sécurité, à cause de problèmes de justice, à cause de problèmes de déstructuration de l'État, et puis interlocuteurs ça va mettre à côté. Il y a une société civile, il y a un parti politique, il y a un peu partout, il y a une organisation de base. Donc il faut que nous connaissions comment. Non, mais est-ce que c'est étranger à quoi chercher? On a soulevé la question de l'interlocuteur là, parce que étranger lui-même, il a dit problème d'interlocuteur là. Il n'y a pas de légitimité pour parler d'interlocuteur, parce que là, il y a un choix pour l'interlocuteur là, il prend les plus mauvais. Donc, quand il y a là, on me dit, nous-mêmes, comme il y a des interlocuteurs valables dans toute structure dans le pays, il faut que nous chita. Il faut que nous ayons une entente entre nous pour nous gagner un discours cohérent par rapport à problème pays, parce que les diagnostics que nous faisons, nous connaissons les problèmes. Ok, question très claire là. Par exemple, dans la crise, pendant tout le mandat, Jovenel Moïse, il prend un peu le coup de semence, pays bloqué, manifestations, etc. Est-ce que s'il est encore au pouvoir, c'est la faute de l'international et de l'international seulement qui est toujours bas de soutien? Ah non, faute là pour moi-même, il est clair. Nous gagnons une déstructuration institution dans le pays. Ça inclut institutions politiques, organisations politiques. Il y a même une faible qui fait que bon dernier coup de pouce n'est pas fait. Mais au niveau population, par exemple, population fait ça le connaît. Une série de manifestations, c'est 300, 400 000 manifestations pour dire non, nous pas voulons. Ils fait appel parti politique, ils fait appel société civile, ils fait appel l'église. Une série de gros manifestations qui fait donc population joue au lit. Le problème que nous gagnons là, c'est la faiblesse des institutions politiques dans le pays. Nous avons bien push que il n'y a pas qu'à bailler. Et donc ce n'est pas international. Par contre, international là lui-même, comme il est important, c'est lui qui a l'argent, etc. Et c'est lui-même que une série de monde dirigeants pays à peur. Ils même
le fait que soutenu le pouvoir, ça belle, on nous dit on 30 ou 40% qui fait que il y a un type de gouvernance qui l'a toujours. Je veux dire, il y a parlé de dialogue, négociation, bien plus négociation que dialogue. Je dis là, il y a un problème au niveau de l'opposition, parce que il y a un groupe, c'est 5 organisations et politiques qui signent une déclaration conjointe. Ils disent qu'il y a pour un accord politique incluant, c'est forcément le départ ordonné du président Jovenel Moïse, et puis il y a l'autre secteur politique qui est monté tout de suite au créneau, et pas question. Et Jovenel Moïse n'a pas de discussion avec elle. Toute discussion pour faire là, c'est aller et puis entre yo et yo capable de définir l'avenir du pays d'Haïti. Bon, et moi discussion qui a fait sur les réseaux, etc. Il a dit 2 bagailles extrêmement importants. Premier bagaille là, je pense que ce n'est pas le moment pour une question de si répite, il y a un crasé l'autre, etc. Il y a un monde qui a une lecture, on nous dit une lecture erronée des situations. Et puis il dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue parce que il n'y a pas de force. Mais nous avons dit que moi-même, nous avons des questions de départ, ordonné ça déjà. D'ailleurs, il y a un homme que moi-même que je rencontré, qui a parlé de questions de départ ordonné, position personnelle par nous. Pour gagner, il faut que nous cohérents dans ce que nous disons. Cohérent, ça signifie que moi-même, par exemple, et parce que j'ai réussi, lorsque nous avons parlé avant 2021, est toujours président journal. Parce que je pense que le mandat, c'est pour février 2021. Et toujours assurer que le m'a parlé, c'est le président Jovenel Moïse. Parce que nous connaissons que, compatible ou pas élection faite, après ça, le mandat fini vers 21, donc c'est le président de la République. Mais maintenant, je ne sais pas moi-même, nous sortis dans la vision 2000, nous avons été le pluriel, nous finissons que le mandat président, c'est vers 21, et puis après 2021, pour me parler de départ ordonné. Pour moi-même, c'est départ immédiat. Comme il y a là, dans le départ immédiat là, et ce n'est pas vous-même qui va le voir aller à moins qu'on fasse révolution. Départ immédiat là, est-ce que la fête en 72 heures, une semaine, 2 semaines, c'est départ immédiat. L'autre dit ordonné, c'est comme si une négociation soit faite avec un monde qui connaît là, il n'a pas gagné un droit encore côté le chita là. Donc, je pense que c'est 2 lectures ça, qui confrontent, et puis autant de tout bruit ça. On a une négociation indirecte là. Madame? Parce qu'il y a une négociation indirecte, c'est-à-dire blanc dans mi-temps, ou bien blanc dans l'autre salle, et ma pépé caricaturé là, blanc dans la salle, et puis de temps en temps, on a fait la navette qui soit pensée, et puis il y a le dit président, et il a fait comme ça là tout. Bon, moi, évidemment, à la gouvernance, bien content qu'on dit que est-ce que son caricature, mais problème qu'on y a là, ma prévenue sur lui, c'est faiblesse organisationnelle au niveau du pays. La population lui-même, il prend position par rapport à la question ça. Et ça qui fait, le groupe qui dit départ ordonné là, il sentit fragilisé qu'on y a là, c'est par rapport à masse monde qui est dans la rue. Parce que un pile monde mourir sur question ça. C'est ça pour nous regarder, qui est fragile là. Un pile monde mourir, un pile monde dans prison, il y a des gens qui sont dans prison jusqu'à présent, et kidnapping a fait. C'est par rapport à faiblesse l'État ça pour gagner, l'État ça qui c'est lui-même qui démantèle la police là. Ça veut dire toute institution qui t'a supposé permettre de nous protéger la population, l'État qui l'a écrasé. Donc il y a un petit genre difficile pour l'État ça, c'est lui-même ou pas nous ordonner avec eux. Maintenant vous me dites est-ce que vous n'avez indirect, vous pensez que ça que supposé faire là, ça que supposé continuer faire là, c'est faire pression. Faire pression pour nous arriver côté nous supposé arriver parce que de toute façon nous dans une situation que pays a crasé dans les là. Pour nous montrer qu'on sorte de irresponsabilité dans la question ça, pendant que dans le mi-temps, gros crise ça, un peu le monde était là nord pour question de 1er mai, ou non seulement foire, non question de inauguration et barrage. Marion, hôtel full, pas de place, toutes ces chambres, même chambre $25, toutes chambres remplies. Son projet, même beaucoup de gens, mais sur l'ouest ça Projet Marion? Barrage Marion. Oui, si je vais entrer dans la question technique là. Parce que j'étais dans le tribunal une fois pour un bail technique. Pas inscrit dans le bail technique là. Moi j'étais professeur à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Donc comme Marion c'est tout près de la Caïman, en fait moi-même Caïman a dominé Marion, ok? Sainte-Suzanne. Et d'une certaine manière parce que c'est Valière, c'est de l'eau sortie dans Valière, il passait par Accueil le samedi, qu'est-ce que ça? Toujours bien agronomie, m'a posé question que ce soit calmondé dans le temps, que ce soit agronomie dans le temps. Parce que moi-même comme tu as enseigné recherche opérationnelle, donc il y a une programmation
pour programmation il faut une matrice ça gagne coefficient technique de production. Donc il faut qu'on ait de l'eau et dans le moment étiage ça veut dire bon étiage là pour monde ça veut dire que période sèche et puis dans période normale il y a de l'eau et qui ça que le bail. Marion depuis l'année c'est 10 000 m3 dans gros période dans période sont à fait de 2000 m3 Marion bail. OK et que me confirmer avec l'autre agronome etc. Donc Marion donc l'autre cadré même dans matrice de coefficient technique obligé cadrer avec côté de l'eau à plus bas. Ça veut dire 2000 m3 là. Marion pas de l'eau pour bailler et 40 000 hectares de terre. Ou bien un petit barrage, très simple qui est les coucous, etc. et qui déjà arrosé, je ne sais pas combien de carats de terre. Donc, une bonne question qui posée. Et puis en même temps, l'homme dans des barrages là, la question de l'irrigation. Il y a irrigation qu'on fait en amont. Bon, deuxième travail en aval, c'est le drainage là. Et je ne sais pas si il y a un drainage qui fait tout. Donc, une bonne question sur les cas posés sur ça. Mais, seul ça pour nous dire, je pense que c'est extrêmement important à la faveur de ce gouvernement. Question de communication, il faut là-dedans. On obtient des barrages en Marion, c'est comme si barrages Pélig là sont jouets que liés. Mais moi-même par rapport à données techniques que nous avons et que je me confirme avec l'autre agronome, mais les techniques que nous avons depuis longtemps, la question de faire cours pour étudiants, et moi-même comme c'est bon là, quand même toujours à regarder ça veut dire, dans le moment d'étiage, combien de l'eau cabaye, etc. Donc on est toujours clair sur ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc on peut parler de toutes questions. Bon, ça qu'il a fait, il y a tellement qu'on est. Et là, on m'a parlé pour les gens qui sont en contrebas de Sainte-Suzanne. Il y a tellement qu'on est question ça. Et toute bonne 40 000 hectares de terre, il y a deux barres qu'ils veulent faire. Une série de chenals qui après le fait. Chenal là, c'est pour charrier de l'eau pour les gens qui ne connaissent pas. Une série de chenals qui t'a supposé passer par grand terrier rouge, grand bassin pour arriver autour du nord. Okay? Donc, de l'eau marine. Il y a un autre chenal qui t'a supposé prendre l'eau grande rivière du nord, l'eau cap de Sainte-Suzanne pour aller autour du nord. L'homme regarde ça, moi-même qui a réfléchi, comme si il y a tout panorama sur devant, est-ce que c'est d'être pas des gens qui privilégiés? Parce que comme nous avons capture de l'État, c'est ça tout, oui. Il faut que les libérés, nous regarder par rapport à toute structuration de l'État. Comme il y a des gens qui pensent de terre dans une zone de trou, dans une zone terrier rouge, etc., est-ce que de l'eau ça, c'est pour venir arroser les terres? Et d'ailleurs, côté que il y a une banane tape faite là, parce que nous connaissons que banane pas existé encore. Côté que banane n'a pas fait là, tout le monde te dit ou pas qu'à faire banane là. Parce que on a une salinisation qui a fait à cause de la mer trop près, de l'eau qui sortit dans le monde et la phréatique là, il est trop loin ou il est trop fond ou pas qu'à faire banane là. Et banane, je dis c'est un produit qui vient en pile d'eau, on a pas qu'à faire. Donc on y a là, est-ce que tout chenal ça va fait là, c'est pour aller porter de l'eau sur une série de terrains que des gens gagnent? Peut-être que c'est ça. Mais maintenant, souvent de moi-même, ça veut dire question de 40 000 hectares de terre qui pourraient arroser par rapport à données techniques que je viens depuis longtemps et que je confirme avec un série d'agronomes. Ce n'est pas vrai. Merci. Et Fridjan, à bientôt sur Vision 2000. Merci Marie-Lucie. J'espère que le NAPO bientôt nous dégèle dans la situation. Ça. Parce que le niveau de désagrégation que nous avons au niveau institutionnel dans le pays, je ne pense pas que ça va continuer depuis longtemps. Parce que c'est un pays que nous avons perdu. Nous espérons que tout le monde en Haïti, d'ailleurs, la population a déjà dit non déjà. Nous espérons que l'institution a renforcé cette pour nous assurer nous quand nous avons l'autre avenir dans le pays. Notre invité aujourd'hui, Fritz Alphonse Jean, président de l'Institut haïtien d'observatoire des politiques publiques, Fritz Alphonse Jean, économiste. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous et Josia. Bonne journée, bonne semaine en compagnie de Vision 2000, bien sûr. C'était notre invité.